Ukraine attaqué centrale nucléaire Zaporizhzhia qui trouvait dans une localité que l'armée russe la prend dans l'Ukraine. Et selon toute dernière information, nous gagnons, t'as gagné 3 blessés. Dans 3 blessés, ça y est, t'as gagné une qui est très grave. Mais je rappelle que centrale nucléaire Zaporizhzhia, c'est plus grosse centrale nucléaire qui gagne en Europe. Ça veut dire qui ça? Attaquer aux centrales comme ça, fait l'Europe courir, ça on connaît un gros risque. Parce que, imaginez ou attaquer centrale nucléaire ça, et déchets nucléaires capables de polluer toute l'Europe, et en termes de catastrophe humaine, ça a un coût qui est très élevé pour le continent européen. Je vais vous plus de détails sur le dossier ça, mais de l'autre côté, ancien chancelier allemand demandé une solution diplomatique dans la guerre qui gagnait en Ukraine. Gérard Schröder, qui c'est ancien chancelier allemand de 1998 à 2005, eh bien, qui sont politiciens qui très chevronnés, et c'est un politicien qui était responsable dans gazoduc et qui était porté gaz sorti là aussi pour aller en Ukraine. Eh bien, demander une solution diplomatique dans la guerre ça qui gagnait en Ukraine, non, puisque selon lui-même, et sur le plan militaire, il est difficile pour les pays occidentaux de permettre l'Ukraine battre la Russie dans la guerre ça. Et pour une finir, pas aucune ambassade Israël cap sûr dans le monde là, c'est déclaration par Raïm Safavi, qui c'est conseiller militaire guide suprême iranien, qui c'est Ali Khamenei. Ma rappelle que l'armée Israël a été attaquée et consulat iranien dans le pays Syrie. Ça qui sont violations du droit international. Et pendant l'attaque ça, il y a plusieurs généraux iraniens qui ont perdu la vie. Il y a une action qui en pile monde dans la communauté internationale a déploré, exclu les États-Unis, parce que jusqu'à présent, les États-Unis, par biais de Kirby, qui c'est porte-parole présidentielle, yo lavé mais comme poste Pilate dans le dossier, yo dit que les États-Unis pas rien pour ni de près ni de loin avec une attaque comme ça, mais yo pas jamais condamné attaque ça. Ma vinn plus explication sur tout dossier ça yo pas oublier et si vous pouvez faire ça, mettez un like, partagez vidéo dans plusieurs groupes pour plus pour nous abonner, quittez un commentaire pour moi et surtout faites-moi connaître dans quel pays et dans quelle ville ou assister vidéo ça. Pas oublier abonner avec la Gazette. Quittez un commentaire au dit n'importe bagaille, tout bon travail. Et cliquez dans le lien qui est dans la description ça pour l'abonner avec la Gazette sur YouTube. Bonjour, bonsoir, comment nous y est? Jean Connael, c'est toujours un plaisir pour me chercher information, pour me porter pour nous. Mais nous-mêmes, tout nous travail nous faire pour nous aider chaîne à avancer. C'est abonner et puis partager vidéo pour plus de monde. Je me dit dans l'introduction vidéo, au moins 3 personnes ont blessé dans l'attaque des drones que l'armée ukrainienne fait sous centrale nucléaire qui trouvait dans Zaporizhzhia, qui c'est une localité que l'armée russe là pour l'armée ukraine dans la guerre ça l'a mené contre lui depuis le 24 février 2022. Eh bien, centrale nucléaire ça qui à Zaporizhzhia, eh bien, il était trouvé un bombardement et attaque des drones ukrainiens constants depuis 2 dernières années. C'est l'information qui est publiée par un journal russe qui c'est Sputnik. Là aussi, bon côté pas, il mettait en garde l'Ukraine de risques ça capable d'impliquer l'attaquer une centrale nucléaire. Ma rappelle que l'Ukraine fait attaque ça après que Agent international énergie atomique, qui c'est AIEA, agent il était à peine sorti dans centrale ça, et yon attaque, yon condamné, puisque ça fait le monde, et plus précisément l'Europe, courir yon gros risque. Et bon, côté parle, Rosatom, qui c'est plus gros entreprise russe, qui spécialisée dans question et énergie nucléaire, et bien, au fait qu'on est, yon a gagné 3 employés qui blessés, puis de bien qui de mal, yon pas gagné là-dedans, qui mourit. Et pour porte-parole ministère Affaires étrangères, et la Russie, c'est Maria Zakharova, lui déclarait que attaque ça, c'est une attaque plus au risque, puisque son attaque qui fait et qui a mis la vie citoyen européen en danger.
Maintenant, qui ça impliqué? Depuis que ça a commencé le 24 février 2022, à chaque moment, toujours que ça relie un dérapage, une action qui fait, mais qui pas supposée faite. Eh bien, selon toute information nous gagnons, avec des drones, l'armée ukrainienne a décidé d'attaquer centrale nucléaire Zaporizhia. Centrale nucléaire Zaporizhia, c'est une plus grosse centrale nucléaire, l'Europe gagne. Donc, l'Ukraine décide d'attaquer une centrale comme ça, l'Europe a couru un gros risque. L'Europe a couru. Donc, ça capable de gagner fuite énergie nucléaire, ça qui va polluer l'air là, côté déchets nucléaires pour le sortir. Ça, qui est capable de des maladies cancéreuses et qui est capable de gagner l'autre conséquence qui va citer dans la vidéo ça là. Et, bon côté parle, là aussi, mandé pour tout pays dans le monde là, pour condamner l'attaque ça, puisque d'après eux-mêmes, son attaque, t'es plus au risque. Et de l'autre côté, ancien chancelier allemand, qui c'est Gerhard Schröder, eh bien, qui était chancelier allemand de 1998 à 2005, il demandait pour ensemble des pays européens pour dégager comme Jacques pour jouer une solution diplomatique dans la guerre ça qui gagnait entre la Russie avec l'Ukraine. Selon ancien chancelier, pas de possibilité pour l'Ukraine battre la Russie dans la guerre. De mieux capable de faire, c'est plus rapide que possible, négocier une solution diplomatique entre la Russie avec l'Ukraine, ça va permettre de sauver la vie plus monde qui doit mourir dans la guerre ça. Je rappelle que en 2014, Schröder a organisé fête anniversaire à Saint-Pétersbourg dans le pays de la Russie. Et il était une responsable tout gazoduc qui était porté gaz de la Russie pour aller en Allemagne, un gazoduc après la guerre ça a éclaté le 24 février 2022. Côté qui était explosé. Là aussi, dit c'est pays occidentaux dit c'est Ukraine dit c'est pas les mêmes, et jusqu'à présent, nous n'avons un impasse, nous sommes capables de déterminer est-ce que réellement c'est Ukraine, ou bien est-ce que c'est pays occidentaux, y compris les États-Unis, qui étaient attaqués gazoduc ça. Selon ancien chancelier allemand, je suis fermement convaincu que Poutine s'y intéresse également. L'État parlait de questions de négociation diplomatique. Et pour finir, après que Israël ait attaqué le consulat iranien dans le pays la Syrie, eh bien, conseiller guide suprême iranien, qui c'est Haim Safavi, lui déclaré par une ambassade israélienne cap en sécurité dans le monde et surtout dans la région Moyen-Orient. Rappelons que, selon information que ça fait vite à bail, il relaté que il y a 28 ambassades israéliennes dans la région Moyen-Orient qui fermaient à cause des peurs de représailles que l'ambassade ça yo gagné pour quand garde révolution iranienne pas attaquer l'ambassade ça yo. Ça qui montait un autre risque escalade dans la région Moyen-Orient puisque depuis semaine ça, Israël pas bay soldats de congé, pas de question dimanche de samedi, il aurait été préparé parce que selon information et Mossad t'a gagné, Mossad m'a rappelé que c'est servi de renseignement dans le pays Israël, et bien le temps de faire quoi que l'Iran a préparé une attaque contre le territoire israélien. C'est peut-être ça, l'armée israélienne a arrêté en état d'alerte, il y a temps pour répondre avec quelle que soit attaque que l'armée iranienne a fait contre eux. Et en plus, on a posé cette question, si Israël connaît Iran, qu'a ballon réponse, pour qui ça a été obligé d'attaquer Iran? Il y a plusieurs raisons qui fait au fond bagarre comme ça. Premièrement, c'est parce que Israël gagne ça ou les un objectif territorial, un objectif côté Israël gagne pour lui prendre une partie dans la Turquie, une partie dans l'Irak, une partie dans la Syrie, une partie dans l'Arabie Saoudite, une façon pour reconstituer le premier territoire que Israël a gagné avant l'Empire Médo-Perse a été attaqué aux 585 ans avant Jésus-Christ. Et d'après eux-mêmes, c'est ça qui permet Jésus de retourner, puisque Mont Sinaï, qui a fait partie d'Israël, il trouvé en Égypte, et Sinaï également, qui bat sous région désert Arabie Saoudite là, eh bien, il trouvé en Arabie Saoudite. Et selon livre Apocalypse là, Jésus après une deuxième fois, après période de 1000 ans, la mettait pied sous Mont Sinaï, qui a fait partie d'Israël. C'est peut-être ça, il y a beaucoup de pièces de main pour faire en sorte que, entrer dans la guerre avec pays, ça y a une façon pour reconstituer le territoire que Israël a gagné
avant période Jésus-Christ. Eh bien, Iran bon côté pas la préparer puisque il dit attaque à Israël fait continuation attaque qui très amère et ils promettent Israël une réponse qui est très sévère. Mes amis, c'est là, nous mettons fin avec vidéo, nous pour se dire, pas oublier, si vous faire ça, mettons like, supportez le travail là, abonnez avec la chaîne là, faites connaître qui doit suivre vidéo et surtout, partagez vidéo ça dans plusieurs groupes. Quant à moi, je vais mettre 20 envois, moi, je vais rendez-vous dans d'autres vidéos. Ciao, ciao.